Est-ce qu'on peut vivre de sa musique en restant totalement en nom propre? J'imagine qu'il y en a plein parmi vous qui se disent ok, moi j'ai vraiment envie de vivre de ma musique, j'ai envie de me développer, mais j'ai pas envie de monter un label en asso, j'ai pas envie de monter un label en société, j'ai vraiment envie de rester en nom propre avec mon nom et mon prénom. Est-ce que c'est possible? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Eh bien la réponse est oui. Il y aura certaines limites, il y aura certaines contraintes, mais c'est tout à fait possible. On va passer en revue les différentes sources de revenus que vous pourriez avoir dans la musique et vous verrez que la plupart sont totalement accessibles en nom propre. La seule chose à retenir, c'est que on ne peut pas facturer sans avoir de structure en France. Vous ne pouvez pas vous dire, moi avec mon nom et prénom, je vais envoyer une facture de 2000 €, de 4000 €, de 300 € ici et là. Ça, c'est illégal. Par contre, vous pouvez tout à fait encaisser des sommes en nom propre. Premier point, ça va être le booking. Vous pouvez parfaitement encaisser des cachets en nom propre. Ça se fait tous les jours. Il va y avoir une contrainte principale, c'est pour votre employeur. Quand vous vendez une date déclarée, c'est-à-dire avec un cachet d'intermittent ou chose comme ça, l'employeur va avoir des charges. Donc autrement dit, quand il vous donne, je sais pas moi, par exemple 300 €, vous lui coûtez peut-être 500 à 550 €. S'il doit choisir entre deux artistes, donc un qui a une structure en association et un autre qui vient en nom propre, il va peut-être privilégier en hésitant celui qui a une structure en asso qui va lui coûter 2 fois moins cher plutôt que vous qui va lui coûter 2 fois plus cher. Ou alors vous allez accepter de toucher vous 2 fois moins cher pour un montant facturé. Ensuite, on va voir les droits d'auteur et les droits voisins, donc les droits d'interprète ou de producteur si jamais vous produisez en autoprod. Vous pouvez tout à fait adhérer à la SACEM en nom propre et percevoir vos droits jusqu'à la fin de votre vie naturellement. Ça, c'est vraiment pas un souci. Pour vos droits d'interprète, c'est la même chose. Vous pouvez tout à fait adhérer à la DAMI et ou à la SPEDIDAM en nom propre. Ça fonctionne de la même manière. À côté de ça, si jamais vous produisez vos propres morceaux, vous pouvez également tout à fait adhérer à la SCPP ou à la SPPF en nom propre et du coup percevoir vos droits. La seule différence qu'il y a, c'est qu'un label, une structure va envoyer une facture à chaque semestre pour encaisser ses droits voisins. Vous, en nom propre, vous allez éditer ce qu'on appelle des notes d'auteur. Elles sont générées automatiquement par la SPPF. Vous avez juste à les recopier ou à les compléter et à les envoyer et vous percevez vos sommes en nom propre. Évidemment, il faudra déclarer toutes ces sommes. Mais ça, c'est un autre sujet et ça donnera lieu probablement à une autre vidéo. On a vu que le booking, ça posait pas de soucis. On a vu que les droits, ça posait pas de soucis. On va voir maintenant la vente de produits dérivés. Là, effectivement, il peut y avoir une contrainte. On ne va pas pouvoir encaisser des sommes directement quand on vend des produits dérivés. Donc si demain vous vendez par exemple 500 casquettes, 500 t-shirts, 500 shorts, 500 mugs à votre effigie, si vous n'avez pas de structure entre guillemets, vous ne pouvez pas faire du commerce, vendre en direct et encaisser ces sommes-là. Deux astuces pour le faire, en tout cas pour continuer de le faire en nom propre. La première, c'est de passer par un intermédiaire. Vous vous adossez à une structure qui, elle, va pouvoir gérer la partie commerciale et administrative, vous leur rétrocédez une commission et tout ce qui va arriver derrière, vous pourrez l'encaisser directement sous forme de reversement qui va être opéré par l'intermédiaire. Ça peut poser quelques contraintes aussi, ça peut demander quelques réflexions et quelques ajustements sur le plan administratif, mais ça se fait tout à fait. La deuxième option, celle que je trouve bien plus intéressante, qui rejoint un petit peu le côté déclarer ses revenus aux autorités fiscales, etc., c'est de faire une demande de numéro de ciré pour faire une déclaration de revenus artistiques sous forme de BNC. Alors BNC au réel ou pas, c'est un autre sujet, mais quand vous déclarez vos revenus sous forme de BNC, bénéfices non commerciaux, vous allez automatiquement vous voir attribuer un numéro de ciré par le registre du commerce et des sociétés. Avec ce numéro de ciré-là, vous pouvez tout à fait vendre vos produits dérivés et encaisser des sommes directement auprès du consommateur final. Ça demande de tenir une petite comptabilité simplifiée, mais ça se fait tout à fait. La quatrième source de revenus, ça va être les royalties sur l'exploitation de vos œuvres et éventuellement des avances que vous pourriez encaisser de labels, de maisons de disques ou d'éditeurs. Alors il faut savoir que sur la partie royalties, vous pouvez tout à fait encaisser ces sommes-là en nom propre. Par exemple, quand vous avez un contrat d'artiste, eh bien c'est un contrat droit du travail, on vous reverse vos royautés tous les semestres et ça se fait en nom propre. Si jamais vous signez une licence parce que vous avez autoproduit le projet, c'est la même chose. On va pouvoir vous reverser vos royalties, sauf qu'au lieu de vous demander une facture, on va vous demander une note de débit ou alors on reprend ce fameux schéma de BNC qui va vous permettre d'envoyer des factures littéralement en nom propre et d'encaisser les sommes en direct de la part de votre licencié. Puis la dernière source de revenus, ça va être les aides et subventions. Là par contre, il va y avoir
de vraies contraintes, de vraies limites, parce que les aides et subventions sont faites pour encourager, entre guillemets, le développement d'une activité artistique, d'une activité culturelle. Donc il est vrai que si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas employeur, si vous n'avez pas d'artistes que vous payez, etc., c'est très difficile d'obtenir des subs. Ceci dit, c'est pas impossible. Il y a une subvention qui est très facile d'obtenir, qui s'appelle l'aide à l'autoproduction SACEM, que n'importe qui peut demander tant que vous êtes auteur ou compositeur, membre de la SACEM. Il y a d'autres aides que vous pouvez demander qui sont beaucoup moins intéressantes auprès de l'ADAMI, de la SPEDIDAM, notamment pour la production d'un EPK, ou notamment l'aide à la digitalisation, etc. Ça peut fonctionner même en nom propre. C'est juste beaucoup plus difficile à obtenir parce que si les aides sont très demandées, les commissions vont toujours privilégier des structures qui apparaissent comme employeurs et sur lesquelles il y a un cadre subventionnable qui est bien plus important. Donc pour résumer cette vidéo, on peut tout à fait vivre de sa musique pendant plusieurs années en nom propre. Il y a simplement certaines contraintes fiscales et comptables à connaître, certaines limites qu'on peut avoir, mais c'est tout à fait faisable, en tout cas jusqu'à un certain montant. Donc si vous avez peur de monter une société ou de monter une structure, eh bien sachez que vous pouvez tout à fait continuer de vous développer en nom propre pendant un certain nombre d'années jusqu'à un certain volume de montant. Après, c'est pas que c'est plus possible, c'est juste que fiscalement, c'est pas du tout intéressant. Il va falloir basculer sur une structure. Donc si jamais le statut déclaratif du BNC vous intéresse, vous l'avez pas compris, vous vous dites ok, c'est peut-être la première fois que j'en entends parler, je sais pas trop comment ça marche, j'aimerais bien le faire, je pense que ça peut s'adapter à moi, mais j'ai un doute, etc. Sachez que chez Multisecure, c'est quelque chose qu'on peut vous aider à faire. Donc si jamais vous avez des questions sur ce sujet, cliquez sur le lien dans la description, réservez un appel avec un membre de l'équipe, fera déjà un premier bilan, un premier point de situation sur est-ce que c'est vraiment adapté pour vous, est-ce que c'est vraiment intéressant pour vous ou pas. Et si jamais c'est le cas, on vous mettra en relation avec notre experte comptable et elle pourra bien sûr se charger de toutes les déclarations pour vous si jamais vous souhaitez lui en donner mandat. En tout cas, vous pourrez décider en toute connaissance de cause de ce que vous souhaitez faire ou ne pas faire éventuellement. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, motivé, inspiré ou appris des choses, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.